C'est un moment de joie, un moment historique, le 27 novembre 2024, au Musée national, à la salle de convivialité. Ce jour-là, l'UNESCO, par son directeur régional Afrique centrale, Paul Couster, a remis au ministre des Arts et de la Culture, Pierre-Ismaël Bidumpat, le certificat de l'inscription du Ngoon sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Concrètement, il y a d'abord un effet de notoriété, c'est-à-dire que cette liste a une capacité à être reconnue au plan mondial et à servir de support non seulement à une reconnaissance sur le plan de la culture et des traditions et des valeurs, mais aussi une occasion de développement local intégré avec tous les éléments qui consistent à valoriser cette tradition au sein d'un projet collectif que l'UNESCO et que l'ensemble des agences des Nations Unies continueront à soutenir dans le cadre des politiques du Cameroun. Une cérémonie grandiose qui a donc vu la présence d'une forte représentation de la communauté Bamoun avec en tête le ministre délégué auprès du ministre des Transports, le secrétaire général du ministère des Relations extérieures, mais aussi Lenji Fonfon, représentant du sultan roi des Bamoun et chef de la délégation, qui a exprimé toute la satisfaction de cette communauté. C'est une réaction de joie, réaction de bonheur. En ce moment où ça se concrétise, nous venons de recevoir par le biais du représentant du gouvernement le certificat d'inscription effective du Ngoon au patrimoine immatériel. Vous pouvez imaginer, moi j'ai l'honneur de représenter Sa Majesté le Sultan Nabil Forifum Bombonjoya et c'est un moment de bonheur. Pour le ministre des Arts et de la Culture, l'inscription du Ngoon comme premier élément de la culture camerounaise au prestigieux patrimoine mondial de l'UNESCO est un réel motif de satisfaction et de fierté nationale. La présente cérémonie consacre officiellement l'inscription du premier élément culturel camerounais dans la liste du patrimoine suscité. Il s'agit d'un exemple d'élément culturel de référence pour lesquels une attention particulière du ministère des Arts et de la Culture et des intervenants compétents dans le sous-secteur devrait être accordée aux divers éléments culturels de ce genre dans l'optique de consolider les traditions, les us et coutumes dans nos localités. C'est pourquoi, conformément aux missions qui lui sont assignées par ces textes organiques, le ministère des Arts et de la Culture implémente toutes les stratégies et efforts efficients pour identifier, documenter, faire connaître, préserver et sauvegarder le patrimoine culturel immatériel de nos localités. Également présent, le secrétaire exécutif du CER d'Otola qui, en tant que citoyen et acteur ayant contribué depuis le départ à ce processus, de dire son contentement. Le CER d'Otola a été pendant 5 ans, ces 5 sessions, observateur officiel de cette convention de 2003 qui assure donc l'inscription des éléments sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Donc, vous pouvez comprendre notre joie que notre pays, le Cameroun, siège du CER d'Otola, soit ainsi inscrit au frontispice de l'humanité, n'est-ce pas, en tant que contributeur majeur, essentiel, n'est-ce pas, dans la quête de sens que l'humanité, à travers l'UNESCO, poursuit pour assurer la pérennité de ce que l'humanité a fait de meilleur, sorti des ménages des hommes et des femmes de notre pays. Et après le Ngoon, le ministère des Arts et de la Culture a déjà d'autres dossiers de candidature pour d'autres richesses artistiques et culturelles provenant des 4 aires culturelles du Cameroun, à savoir le Ngondo, le Mvet ou encore le Tokna Masana, pour ne citer que cela. 4, 3, 2, 1, merci.
Ma défense, mon essence, mon innocence, à nouveau. L'élégance, la présence, la patience, la peur, le mytho. Le pansement de mes mots, son sourire qui m'émeut. Avec l'ensemble du conseil municipal,
Nous venons pour souhaiter une chaleureuse bienvenue et un agréable et forte délégation qui l'accompagne. Comme il est un devoir citoyen, voire de son pays. Peut-être pour résumer à l'envie, ville de demain, du haut de ses 600 ans, hier était capitale de... Ah, ça c'est même... Good morning, madame. I don't have anywhere to go. Can you help me, please? Je ne vous suis pas. Oh, madame, please, can you help me? Oh my God. Good morning, madame. Oui, bonjour, madame. Please, I don't have anywhere to go. Non, je ne vous suis pas. I don't have anywhere to go. S'il vous plaît, please, can you help me? Please, madam, I need a help. Oh my God. Good morning, madam. I don't have anywhere to go. I need a help. Oh my God. Tu vas à la maison. Oh, please, madam. Je n'ai rien Help me, please. Je ne comprends même pas ce que tu es en train de parler là. Please, madam, I need a help. Tu n'es même pas de mon village. Please, can you help me, madam? Please, tu vas mourir ici. Please, madam, help me. Oh my God. There's somebody here to help me. Ma fille, madame. Pourquoi ma fille? I don't have anywhere to live. Ma fille ne pleure plus. Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Ne pleure plus, ma fille. Viens t'asseoir ici, ma fille. Assieds-toi. Donne-moi ton sac, ma fille. Ne pleure plus, ma fille. Prends un peu d'eau, tu bois. Ouais, ma fille, ne pleure plus. Prends un peu d'eau. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Ouais, ne pleure plus, moi. Ne pleure plus, ma fille. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Stop crying. Ne pleure plus. Ne pleure plus, ouais. Qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Ne pleure plus. Anywhere to go. Ne pleure plus. I want to live with you, please. Ne pleure plus, ne pleure plus. Oui, voisine. Bonjour, voisine. Bonjour, voisine. Comment? Ça va, voisine? La voisine, tu n'es pas au courant. Il y a quoi, voisine? Donc, tu n'es pas au courant de ce qui se passe maintenant. Non, voisine, qu'est-ce qui ne va pas? Les étrangers sont arrivés ici. Quel étranger, voisine? Donc, tu dois faire très attention. Qu'est-ce qui ne va pas, voisine? De quoi parles-tu, voisine? Oui, voisine. Bonjour, voisine. Bonjour, les voisines. Comment vous allez? Voisine. Quel genre de question, voisine? Elle n'est pas de notre village, hein, voisine. Il ne faut pas la mettre ici. Elle n'est pas de notre village. Chasse ça d'ici, voisine. Toi-même qui parles là, est-ce que tu es de même village que moi, voisine? Pourquoi tu me demandes de chasser notre soeur? Voisine, il faut la chasser. Mais c'est notre soeur, non, voisine? Notre soeur, depuis quand tu es jumelle? Le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies, dont je salue le représentant. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma gratitude à l'ensemble des parties prenantes qui ont rendu possible la réalisation de ce projet. Tout d'abord, le gouvernement de la République du Cameroun, à travers les facilitations institutionnelles, stratégiques et opérationnelles. Je salue particulièrement ici à Fumban l'intégration de ce projet à la politique mise en œuvre par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique et l'implication personnelle de son Excellence Monsieur le Ministre, dont témoigne sa présence. Je voudrais ensuite remercier les autorités locales et élus, gage d'intégration et de pérennité de cette nouvelle structure dans la vie départementale et municipale. Last but not least, je tiens à remercier un autre partenaire de mise en œuvre à l'intérieur de la famille des Nations Unies, le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet, UNOPS, en la personne de mon collègue et ami représentant au Cameroun. Le projet multiculturalisme revêt une signification particulière dans le département du Noun et dans la ville de Fumban, porteur d'une forte identité historique et culturelle qui sera célébrée dans sa dimension universelle dans les jours qui viennent. Mais de manière inséparable, ce projet revêt aussi une signification particulière dans ce département et cette ville, confrontés à des défis pour le vivre ensemble, avec la présence d'une importante communauté de déplacés internes. C'est sur ce riche substrat
Et face à ces défis que nous avons posés, au sens propre comme au sens figuré, les fondations de ce projet, et que nous renouvelons notre engagement à contribuer à élever les défenses de la paix. Nous avons joint nos forces pour mettre en capacité et mettre en responsabilité les jeunes, qui sont les adultes de demain, en tant que vecteurs d'énergie, de civisme, de paix et de prospérité pour leur communauté, comme pour l'ensemble du pays. Le projet a pour objectif principal de prévenir et atténuer les tensions, parfois les conflits, entre les personnes déplacées et les communautés d'accueil. Nous l'avons vu dans ce remarquable petit sketch. Comment? En créant un cadre d'apprentissage respectueux de la diversité culturelle et linguistique. Ce cadre d'apprentissage vise à offrir aux jeunes le sens et les contours d'un environnement multiculturel et multilingue positif, dans lequel puiser des réponses aux tensions et conflits. En s'appuyant sur le pouvoir des arts, de la culture et des langues, il s'agit de libérer les capacités des jeunes, leur créativité, au service de la lutte contre la stigmatisation et l'exclusion. Ladies and gentlemen, this project takes an innovative approach to enhance educational curricula and learning infrastructure in Cameroon. It aims to achieve two key outcomes. First, strengthening multiculturalism and bilingualism in education to promote peace, cultural diversity and resilience. Second, equipping young people with the intercultural skills necessary to combat violence and hate speech. By doing so, the project seeks to empower youth as agents of positive societal transformation, ultimately contributing to the development of stronger, more inclusive and resilient communities. National d'éducation civique par le réarmement moral civil entrepreneurial, qui est le programme à la base de ce projet de promotion du multiculturalisme. Je voudrais vous inviter à la minute de civisme qui est instituée dans le cadre de ce programme et qui devrait s'observer à l'occasion des rassemblements comme celui-ci, afin de nous rappeler quelques civilités, quelques leçons de morale, de civisme et surtout des thématiques qui concourent à la promotion du vivre ensemble, à la paix et au développement. Alors la thématique qui m'a été inspirée tout à l'heure, c'est celle de la paix. Celle de la paix, le mot paix existe dans toutes les religions. Le mot paix existe dans toutes les langues. Et comme Madame le maire a dit tout à l'heure, nous sommes à Fumban. Fumban est ce Cameroun en miniature. Ça veut dire que nous sommes là ici, le Cameroun en miniature, y compris avec nos partenaires internationaux qui connaissent nos deux langues officielles, dont chacun de nous est capable de dire ce mot paix dans la langue de son choix, une langue nationale du Cameroun ou une de nos langues officielles. Comme je l'ai dit, que la paix soit avec nous ici tous. Et pour le matérialiser, pour dire que nous sommes là en paix et que nous allons partir en paix, je voudrais vous prier simplement à vous mettre debout
je n'oserais pas dire à Sa Majesté qu'il y a sa cour là-bas, mais je pense que nous ici, on peut se mettre debout pour que chacun choisisse une langue de son choix et dise que la paix soit avec son voisin, ses voisins les plus proches. En tout cas, moi, je choisis ma langue maternelle et je vais dire que la paix soit avec vous dans ma langue maternelle de ma soeur. Majesté le Sultan, roi de Bamouns, Monsieur le préfet du département de Noun et Monsieur le président du conseil régional, ainsi que Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Fombam, Madame la maire de la commune de Fombam, autorité administrative, traditionnelle ou religieuse, Monsieur le chef de la régionale du bureau de l'UNESCO, Monsieur le coordinateur du secrétaire technique du PDF, Madame la présidente du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, chers jeunes, vrais protagonistes de cette journée, leaders et associations de mouvements de jeunesse et d'éducation populaire, Madame, Messieurs, Mesdames et Messieurs du plus beau rang, grade et titres respectifs, distingués invités, chers jeunes, chers partenaires, permettez-moi d'abord de vous dire que ça c'est une journée pour moi particulièrement importante. Nous sommes honorés d'avoir participé dans ce programme et Madame la mairesse, nous se revendique la paternité de ce projet puisque c'est nous qui avons eu la responsabilité de la réhabilitation de l'espace du Jet d'Amour. La réhabilitation est donc une rénovation en termes de travaux comme la toiture, la maçonnerie, la plomberie, l'électricité, la menuiserie, aluminium et métallique, revêtement et peinture, murs de soutènement. Cette intervention a eu lieu dans un lieu historique dans cette ville, notamment dans un bâtiment principal ou bien une salle de fête, un bloc de 2 salles de classe, le bloc de toilettes qui sont derrière, les accès et la clôture. Tout ça a été fait dans l'idée d'intervenir avec une méthodologie inclusive, une méthodologie qui avant tout allait discuter, parler et impliquer davantage les autorités évidemment locales ainsi que les associations. Permettez-moi aussi de féliciter l'association AEDER qui a relevé un défi très important. C'est l'association qui a fait les travaux avec son approche communautaire. Et le vrai défi, c'était que, comme d'habitude, vous savez, les grands travaux des agences ou des interventions prennent du retard. Et puis ici, vous avez un exemple unique, pour ma connaissance, d'un travail qui s'est arrêté avant la date finale. Nous sommes fiers de ça, parce que nous avons pu relever des défis vis-à-vis de la communauté, et surtout des gens qui avaient besoin d'un espace, grâce à un choix courageux avec l'association AEDER qui a vraiment su relever son défi. Donc ça c'est aussi un point d'avantage que nous sommes très fiers de vous dire. Et pour terminer, permettez-moi, nous sommes tous ici autorités, c'est bien, c'est important, Majesté, vous aussi. Mais permettez-moi, les vrais protagonistes ce sont les jeunes, mes chers jeunes, mes chères filles, au fond, c'est votre espace, c'est le lieu, c'est le théâtre de vos futurs et rêves professionnels. Vivez-le, faites de cet espace votre moment de joie et de dialogue entre vous, n'importe quelle zone vous venez du pays.
et représenter l'unité de ce pays avec le bon travail et la bonne cohésion sociale. Nous sommes fiers de vous les consigner à vous et au directeur du centre et je suis sûr que vous allez rendre honneur à ces beaux bâtiments. Merci beaucoup, merci à vous tous. Moment historique pour le Cameroun et la communauté Bamoun. La Cité des Arts en effervescence, le patrimoine mondial, s'ouvre grand les bras. L'emblématique Ngwon entre dans l'histoire de l'humanité au rythme des déhanchés de la dynastie charienne. Premier élément inscrit par le Cameroun sur la liste prestigieuse, une fierté nationale qui résonne comme un tambour dans la nuit. Il y a d'abord un effet de notoriété. Sur la base de cette inscription, un grand travail de préservation et de développement local pourra être entrepris. Rendez-vous vieux de plus de 500 ans. Un moment de communion où le passé et le présent conjuguent une fusion sacrée. La culture Bamoun s'illumine. La 548e édition est dans les starting blocks. Et le monde entier est invité à célébrer cet héritage vivant. Il s'agit d'un exemple d'éléments culturels de référence pour lesquels une attention particulière du ministère des Arts et de la Culture devrait être accordée dans l'optique de consolider les traditions, les us et coutumes dans nos localités. Le Ngondo, le Mvet, le Tokna Massana, des joyaux culturels camerounais également candidats à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO pour dépasser les frontières communautaires et hisser l'art et la culture camerounaise au firmament de la scène internationale. Défi qui nous rassemble. Alors pour parler spécifiquement effectivement de nous, il n'est pas sans savoir que nous sommes à la veille de très grandes célébrations après l'inscription sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. Mais au-delà de cette immense célébration, il y a toute la promotion des activités génératrices de revenus, de formation, d'insertion professionnelle. Et c'est un effort des 27 agences des Nations Unies présentes au Cameroun, chacune dans sa diversité, dans sa spécialité, et de l'ensemble des partenaires internationaux en appui à la politique gouvernementale.